Et me revoilà de retour. Alors, et comme d'habitude, alors, le ciel toujours rempli de produits chimiques dès le matin déjà. Ok. Hier, on avait des pluies bizarroïdes. Surprise, surprise. Mais c'est normal. C'est normal. Aussi, ça fait partie, je dirais, ça fait partie de la guerre psychologique aussi. Pas seulement une guerre bactériologique ou biologique, mais aussi psychologique. Et que quand il y a moins de soleil, on se sent moins bien. On va dire ça comme ça. Alors, je voulais juste vous rappeler. Donc, hier, j'ai fait une vidéo très spontanée comme ça. Je suis toujours en mode impro, hein, et je remarque, et après coup, j'ai remarqué qu'en fait, en réfléchissant à la vidéo, je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais lâché du lourd. Surtout qu'elle a peu de vues cette vidéo. Donc, je vous rappelle sur cette chaîne, quand j'ai peu de vues sur une vidéo, donc c'est celle du 1er octobre 2021. Quand j'ai peu de vues sur cette vidéo, c'est qu'il faut regarder cette vidéo. Et quand j'ai des commentaires bizarres sur mes vidéos, ok, voilà, je dirais aux abords des attaques personnelles, c'est que en gros, il faut regarder la vidéo. C'est que je lâche du lourd. Quelquefois, je le fais. Mais... Alors, aujourd'hui, vous avez vu le titre. Je vais l'appeler Banky Business. J'ai réfléchi là. Voilà. Banky Business. Alors, je sais que j'avais déjà parlé des banques de mes précédentes vidéos. Je ne me rappelle plus laquelle. Et puis, je n'ai pas cherché. Voilà, voilà. Alors, moi, j'informe. J'essaye de partager ce que je comprends pour informer le plus grand nombre. Parce que si vous attendez après les... Effectivement, vous allez chanter longtemps, c'est le chat de me dire. Vous allez les entendre siffler, c'est à peu près ça. Alors, lors de ma précédente vidéo, je vous expliquais que l'histoire des prêts, des prêts immobiliers, c'est que quand la banque vous prête, en gros, l'argent, elle l'a déjà récupéré, et qu'en fait, vous payez après, avec les intérêts et tout ça, vous payez votre maison plusieurs fois, et c'est à peu près ça. Plus encore, elle va vous charger si vous payez en retard. Voilà. Donc, hier soir, euh, je regardais, je vais rapidement parler des banques centrales aussi. Hier soir, je regardais une vidéo et soudainement, ça fait tilt dans ma tête. Je me suis parce que QFS, QFS, ok. Apparemment, la première fois qu'ils ont essayé de faire, ça a échoué. Et la deuxième fois, euh, là, apparemment, on serait dans la deuxième fois. Puis après, il y aura une troisième fois. Après, quand les gens vont se réveiller, il y aura peut-être une troisième fois. Donc, je vous incite à vous réveiller, à comprendre ce qui se passe. Et je regardais la vidéo et je me dis, mais attends. Parce que moi, j'ai un compte personnel et surtout, j'ai un compte pro. Ok. Euh, mon compte pro, il est en ligne. Parce que moi, je voulais pas, je voulais payer le moins possible. Je refusais de payer d'argent aux banques pour tout. Quasiment à chaque opération, si vous êtes un compte pro, il faut payer. Donc moi, j'ai refusé. Je refusais de faire ça. Donc en tant qu'auto-entrepreneur. Et donc, en gros, moi, je me suis mis sur une banque en ligne. Quand j'ai signé, ce qui m'avait été spécifié, c'est que bon, si je veux mettre des chèques, il faut payer. Sur le plan que j'ai. Et si, si les sommes ne passent pas sur mon compte, il faut payer. Donc il s'est passé des choses avec cette banque. À un moment, ils ont changé, voilà, patati, il y a eu des machins. Moi, c'est ce que j'ai remarqué. Et je suis bien placé pour pouvoir le dire parce que c'est régulier, ok. Et je vais tuer un petit peu le mythe que ceux qui vendent en ligne se font beaucoup d'argent, ok. Non, moi, dans la situation dans laquelle je suis, en fait, je paye pour pouvoir rester entrepreneur. Parce qu'il y a pas mal de sommes depuis un certain nombre de mois qui ne passent pas sur mon compte. Régulièrement, chaque mois, j'ai un certain nombre de sommes qui ne passent pas sur mon compte. Et devinez quoi, je paye 0 €. 0 €. Et ça m'a fait tilter parce que, voilà. Donc en gros, avec l'histoire du QFS, normalement les banques, quand je vous disais, voilà, je parlais des banques, je crois que le nom de la vidéo, c'était Mauvais élève. Ok. Maintenant, je m'en souviens. Et je vous disais que, normalement, voilà, donc ils vous cherchent pour tout ce qui passe pas, tout ce qui machin, vous êtes un Inde. Tout est une opportunité de se faire de l'argent. En sachant que, dans la théorie, ce qu'ils ont dans leur livre comptable, s'ils disent, je dis un nombre au hasard, s'ils disent qu'ils ont 1 million d'euros sur leur livre, normalement, il devrait y avoir à côté 1 million valeur or. L'équivalent d'1 million en or. Mais ce n'est pas le cas, ce n'est jamais le cas.
Et comme je vous expliquais lors de la vidéo précédente, c'est que quand vous épargnez, en fait, vous leur permettez de prêter votre argent plusieurs fois. Donc, dans les faits, ils n'ont jamais les sommes qu'ils prétendent avoir juste en vous donnant, en vous faisant des prêts. Ils n'ont jamais les sommes. Et comme je vous dis, dès qu'ils prêtent de l'argent, ils le récupèrent directement auprès des poteaux de la Banque centrale. Et les banques centrales, elles sont toutes fermées, elles n'existent plus dans les faits. Les banques centrales, ce sont des banques privées qui appartiennent à des élites et qui permettaient en fait d'imprimer de l'argent. Donc en gros, les poteaux et téléphones, ouais, j'ai besoin de temps, 1 million, paf, informatiquement, on fait style, il y a 1 million qui est imprimé. Alors c'est pas parce qu'il y a 1 million d'or quelque part, non, ils s'en foutent, c'est juste, voilà, il y a 1 million qui est imprimé. Alors, si vous et moi, on faisait ça, c'est-à-dire que là, demain, vous avez une facture d'1 million, ok, je vous dis, bon, bah, c'est très bien, c'est rien, je vais aller sur mon ordinateur, je vais créer 1 million, je vous donne, voilà, hop, vous avez dit, je vous donne 1 million, je vous donne 1 million. Donc les banques centrales, elles ont le droit de faire ça, mais si vous faites ça, en fait, vous êtes un faussaire, vous allez aller en prison, c'est de l'escroquerie, vous allez être en prison, on va vous envoyer en prison. Mais les banques centrales, qui sont des banques privées qui appartiennent à des élites, des gens qui sont ultra riches, elles se sont autorisées à faire ça. Donc moi, à ce jour, j'ai un compte bancaire personnel, donc je sais que les banques françaises sont toujours des mauvais élèves. Parce que dans les faits, et pour revenir au compte pro, dans les faits, ce qui se passe, avec ce nouveau système, le QFS, normalement, les banques, tout ce qu'elles doivent faire, c'est-à-dire, l'argent circule, c'est-à-dire, vous avez un compte en banque, c'est un petit peu comme la crypto, dans les faits, c'est ce qu'on leur demande de faire, c'est un peu de revenir quelque part au principe de la crypto, c'est-à-dire, on vous a alloué un compte en banque, c'est-à-dire, vous avez de l'argent qui rentre, vous avez de l'argent qui sort pour l'année. Si vous avez de l'argent, si vous avez de l'argent sur votre compte, l'argent sort. Si vous n'avez pas d'argent sur la banque, donc là, le montant ne sera pas payé. Après, la personne qui vous réclame de l'argent, il va falloir voir comment vous allez la payer. Mais dans les faits, elles n'ont pas le droit, dans le futur, elles n'auront pas le droit de vous facturer des intérêts, des trucs, des paiements de retard, parce que, entre guillemets, l'argent, il n'est pas passé sur votre compte. Vous devriez juste avoir à payer peut-être le fait que chaque mois, elles vous permettent d'avoir un service sur mon compte pro. Donc chaque mois, je paye une somme minimale pour l'année. Et l'argent qui rentre, il y a de l'argent qui rentre, il y a de l'argent qui sort. Et quand j'ai des gens qui veulent se payer, j'ai pas d'argent sur les fonds, ça passe pas pour l'année. Rien de plus. Donc c'est ça le nouveau système. Donc en gros, apparemment, donc aux États-Unis, normalement, les banques américaines, elles sont. Mais je vous parle des États-Unis, mais c'est pareil en France, c'est pareil dans toutes les banques du monde. Parce que c'est les banques des poteaux. Okay, c'est le système des poteaux, c'est les banques des poteaux. Donc normalement, elles devraient avoir. Elles n'ont pas les sommes en argent, en or, comme c'est pareil en France. Okay, et l'histoire des prêts, comment en fait elles se font réellement, elles se sont toujours fait de l'argent sur les prêts. Et quand vous épargnez, ça leur permet, entre guillemets, en fait, de faire des prêts. En sachant que, contrairement à vous, je répète, quand vous faites un prêt à la banque, elles vont voir la banque centrale, la banque des poteaux, paf, paf, clac, clac, ok. L'autre, il m'a demandé 1 million. Donc, la banque des poteaux, la banque centrale, leur dit, ok, pas de souci, on va te filer 1 million. Okay. Donc, au moment où vous signez le papier, ils ont déjà récupéré les sommes d'argent. Et donc, à chaque fois que vous payez, en fait, vous repayez. Vous leur devez rien dans les faits. À partir du moment où vous avez signé le contrat, vu qu'ils ont récupéré l'argent, normalement, dans un monde normal, vous leur devriez rien. Vous leur devez rien. Juste peut-être les frais de compte, c'est-à-dire le fait que vous êtes dans cette banque-là et que bon, elles ont un service et donc qui doit vous coûter 3 francs 6 sous. Mais, donc chaque mois, vous repayez les sommes sur de l'argent qu'ils ont déjà récupéré. Et de l'argent qui n'existe pas. Puisque c'est juste un truc, la Banque centrale, tout ce qu'elle faisait, connexion Internet, ok. Les frais informatiques, paf, comme ça, hop, hop, on invente 1 million. On invente 1 million. On a besoin, le poteau, il nous a frappé à la porte, il dit, ah, ok, t'inquiète, on va te donner 1 million, clac, hop, clac, informatique, 1 million pour toi. Si vous faites ça, vous êtes un faussaire, vous allez en prison. Ça vous demande à réfléchir. Donc, ouais. Donc, ce qui va arriver à ces banques-là,
Donc, leurs biens vont être saisis, fatalement. Pour celles qui résistent, les biens vont être saisis. Alors, encore une fois, normalement, ça ne devrait pas avoir d'incidence pour vous. Je dirais pour le citoyen malien, ça devrait pas avoir d'incidence pour vous parce que vous devriez être protégé. Après, pour celles qui veulent rester, avoir pignon sur rue, bah, qu'elles changent fondamentalement. C'est pour ça que je vous disais, dans les pays anglo-saxons, vous avez des gens des banques leur envoient des lettres pour dire votre prêt, vous l'avez, voilà, c'est bon, vous ne vous devez plus d'argent, ou on vous a facturé trop de frais sur votre compte, on vous rembourse. Moi, à ma connaissance, ça ne s'est pas encore passé dans une banque française. En tout cas, surtout pas sur mon compte, sur mon compte, j'allais dire, sur mon compte bancaire français. Donc, c'est assez intéressant. Et comme je vous dis, si vous allez à un distributeur, moi, où je vis, depuis des semaines maintenant, tout ce que je retire, c'est de l'argent qui était, c'est de l'argent qui a été utilisé. Avant, je vous fais remarquer que quand vous alliez au distributeur, vous aviez des billets flambant neufs. C'est parce que tout simplement, les poteaux, ils avaient, clac, ils avaient inventé de l'argent, ils avaient décidé, tiens, on va faire marcher la planche à billets. Contre rien. Donc ils font marcher, ils créent 1 million, donc ils impriment 1 million, disons 1 million d'euros, mais derrière, c'est pas garanti sur des lingots d'or. Chose qui devrait être. Donc ça a été supprimé il y a des années-lumière de ça par les poteaux, mais à des fins bien, à des fins, ça les arrangeait quelque part. Et donc pour rappel, quand la Banque centrale, donc elle prête, soi-disant, elle prête ce million d'euros, en fait, c'est le pays où il y a eu l'emprunt, si c'est un État qui emprunte, ok, c'est les citoyens de l'État qui sont supposés payer les intérêts. Mais en gros, le niveau de dette d'un pays est tellement au niveau que qu'en gros, le pays n'arrive pas, les citoyens du pays n'arrivent pas à payer les intérêts des intérêts. En sachant que les chefs des gouvernements qui font ça, ils sont à la solde des poteaux. Donc en gros, c'est de l'esclavage, ils organisent l'esclavage de leurs concitoyens, quelque part. Pour ceux qui ont du mal à comprendre. Donc, moi je regarde, tout le monde semble dire que le mois d'octobre, ça va être le mois chaud aux États-Unis. Donc, comme je dis, si c'est chaud aux États-Unis, ça va être l'effet domino. Normalement, ça devrait commencer à devenir chaud en France. Euh, je dirais la question intéressante, c'est quelle banque va rester sur le territoire français? Est-ce qu'il y en a certaines qui vont pas devoir, voilà, il y aura pas des, voilà, qui vont pas, en anglais on dit merger, mais euh, clairement, avec ce système qui est déjà en place, en gros, ce que je comprends, c'est qu'elles ont, ces banques, elles doivent en fait signer un contrat, et certaines refusent de signer ce contrat parce que ce contrat, les termes du contrat sont ce que je viens juste de vous expliquer. Donc, toutes celles qui voudront pas faire ça, tous leurs biens seront saisis, elles n'existeront plus. Celles qui signeront le contrat, donc ça veut dire que perte d'argent, donc ça veut dire qu'il y aura du personnel en moins, parce que si vous faites tout sur informatique et que en gros c'est vous chargez plus rien à personne, dans les faits, juste le fait que hein, vous utilisez mon système informatique. Donc en gros, les frais de fonctionnement sont mis, enfin on est sur du minimal. Donc il y a, comme je dis, encore une fois, je répète, il y a aussi ma vidéo un matin que vous pouvez aller regarder où je vous disais un matin, vous allez vous réveiller, vous allez réaliser que vous travaillez pour une organisation criminelle. Je parle pas seulement des banques, hein. Je pense qu'il y a des, voilà, il y a des gens dans le milieu hospitalier qui réalisent que, hein, puis il y a des gens, soi-disant, qui sont soit dans les forces de l'ordre ou dans l'armée, qui réalisent, qui ont un petit peu du jeu et qui réalisent que l'organisation, elle n'est pas très claire, quoi. Ceux qui sont à la tête, là, ils sont pas très. Donc voilà ce que je voulais dire. Donc, informez-vous, renseignez-vous, c'est le mieux, parce que ce qui est sur le point de nous tomber sur la tête, ça va être chaud, ça va être chaud. Même moi qui connais un petit peu certaines choses, je sais qu'il y a des, voilà, je sais que, même moi, je sais que je vais me prendre le vent, le tsunami, en fait. Quand je dis un vent, c'est surtout un tsunami, et qu'il y a encore des choses qui vont me, waouh, bien que, bien qu'il y a, il y a des choses qui me surprennent plus. Voilà, je regardais un truc là, je suis même plus surprise. Allez, à plus.